Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 12 août, le 2 Elul, dernier cours de la semaine, Parshat Shoftim. On rentre immédiatement dans le vif du sujet. Afin de renforcer et d'illustrer plus encore ce qu'on a expliqué depuis le début de ces cours, on va prendre un verset qui se trouve dans le chapitre 17 de notre paracha, le verset 11. Lorsque la Torah nous dit qu'il y a donc une opposition entre les maîtres d'Israël au sujet, donc, comme on l'a expliqué déjà depuis le début de la semaine, au sujet de cas qui semblent se ressembler, qui semblent être identiques, din les din, dame les dames, et que malgré la ressemblance, les avis sont partagés. Justement, c'est ça toute la difficulté, d'arriver à voir la différence parfois fondamentale entre deux cas, deux situations qui, vues de l'extérieur, semblent parfaitement identiques. On a expliqué pendant toute la semaine que c'est le sens, la notion du mishpat. En tous les cas, donc, la Torah demande à ces maîtres-là de remonter à la source de la loi d'Israël, qui se trouve, comme on l'a expliqué hier, et à côté du temple, dans ce qu'on appelle le Sanhedrin Agadol, le grand tribunal, le tribunal suprême, où se trouve là-bas la source de la loi d'Israël, ou plutôt la source du Mishpat. C'est-à-dire que ils étaient au nombre de 70, ceux qui composent cette institution sont les 70 plus grands maîtres d'Israël qui, comme on l'a expliqué, sont capables d'être les réceptacles de ce qu'on appelle donc la connaissance du Mishpat. Et donc la Torah demande de revenir vers cette source et finalement de leur demander comment il faut trancher dans ce cas. J'explique bien sûr, comme je le fais souvent, d'abord au niveau, on pourrait dire, simple, d'après l'aspect littéral, et on va bien sûr creuser plus profondément, comme vous êtes habitués à l'entendre, tout au long de ce cours. Et donc, la Torah nous dit, Al pi Torah asher yorucha, dans le verset 11, selon la Torah qu'ils t'enseigneront, vers la mishpat asher yomru lecha, selon le mishpat qu'ils te révéleront, puisque c'est ce sujet qui est en question, ta'aseh, tu feras. C'est-à-dire que c'est eux qui vont te révéler le mishpat, et ce qu'ils te diront de faire, tu feras. Lo tasur mina davar asher yagidu lecha yamin usmol. Mot à mot d'abord d'après le sens premier et simple, et tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils t'enseigneront, ni à droite et ni à gauche. L'expression ni à droite et ni à gauche est fondamentale. C'est une expression qui, comme on le sait, revient des dizaines de fois dans la Torah, qui revient d'ailleurs dans quelques lignes, dans quelques versets, dans notre paracha, au sujet du roi. Sur le roi aussi, ou au sujet du roi aussi, on trouve cette ordonnance, il ne s'écartera pas ni à droite ni à gauche. Alors, d'abord superficiellement, que signifie ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche? C'est-à-dire n'aller ni dans une extrême ni dans une autre, car la vérité est toujours le chemin de l'équilibre, le chemin de la synthèse. C'est la raison pour laquelle le mot vérité en hébreu se dit émet. Émet, un mot à 3 lettres, et les 3 lettres du mot émet englobent tout l'alphabet juif, puisque la première lettre du mot émet, vérité, est aussi la première lettre de l'alphabet, Aleph. La dernière lettre du mot émet, le tav, est aussi la dernière lettre de l'alphabet, et la lettre du milieu est aussi le même, la lettre du milieu de l'alphabet. Ce qui veut dire que nous avons la première lettre, la dernière lettre et la lettre du milieu. Et l'ensemble de ces 3 lettres signifie vérité. Pour bien nous faire comprendre que la vérité est le point de rencontre, le point d'équilibre entre les extrêmes. Les extrêmes qui s'appellent yamin ou smol, la droite et la gauche. Et donc, ces maîtres en question ont la capacité de connecter, de se connecter à ce qu'on appelle le mishpat, cette vérité
qui est capable justement d'être le point de synthèse, le point de rencontre entre les extrêmes. On a expliqué pourquoi justement le Mishpat est ce point de rencontre entre les extrêmes. Tout le cours d'hier était fondé entre autres sur l'histoire que j'ai rapportée au sujet du roi Hiskiyahu et après une de ses réincarnations dans l'histoire, le dirigeant d'Israël, le juste Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui les deux se trouvent apparemment, c'est pas seulement apparemment, se trouvent, comme on l'a expliqué hier, dans exactement la même situation, et pourtant, dans un cas, il fallait aller à droite, et dans l'autre cas, il fallait aller à gauche. C'est-à-dire que, dans cette situation, il était demandé au roi Hiskiyahu de ne pas se rendre, et dans la même situation, à l'époque de Titus, il était demandé au même roi Hiskiyahu revenu, ou plutôt son âme revenue dans le personnage de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était demandé, oui, de se rendre. C'est-à-dire qu'une fois, supposons qu'on va appeler se rendre, aller à gauche, ne pas se rendre, aller à droite, dans le même cas, il était une fois demandé d'aller à droite et une fois demandé d'aller à gauche. Ce qui veut donc dire quoi? Que ce cas n'appartient ni à la gauche ni à la droite, en ce sens que le même cas peut une fois s'interpréter selon le côté gauche ou s'interpréter selon le côté droit. Ce qui veut dire qu'il n'est prisonnier ni de la droite ni de la gauche. Et regardez le génie de notre langue, c'est exactement ce que dit la Torah. L'otasur yamin smol, que j'ai traduit par ne t'écarte pas ni à droite ni à gauche, mais pour celui qui comprend et qui vibre l'hébreu, vous savez que ici le mot ne t'écarte pas est dit donc avec le mot tassour, dont la racine est le mot issour, qui veut dire être enfermé. Comment appelle-t-on un prisonnier, même en hébreu moderne? Un assir, un emprisonné. Ce qui veut dire que dans le génie de notre langue, le mot ne pas s'écarter est le même mot que ne pas s'emprisonner, ne pas s'enfermer. Ce qui veut dire que bien sûr il faut aller à droite ou à gauche, il faut trancher. Il y a des fois effectivement il faut aller à droite, des fois il faut aller à gauche, il y a des fois il faut dire oui, il y a des fois il faut dire non, il y a des fois il faut ouvrir la main, il y a des fois il faut fermer la main. Il y a des fois il faut caresser, il y a des fois il faut frapper, il y a des fois il faut rire et des fois il faut pleurer. C'est ce que nous enseigne le roi Salomon. Et livkot ve'et lismoar. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Et lintoa ve'et leakor. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour déraciner. Tous ces temps différents sont symbolisés par le concept de droite ou gauche, tel que la Torah le dit. Alors comment la Torah peut-elle demander ne t'écarte pas à droite ou à gauche? Mais tous les choix sont des choix de droite ou de gauche dans ce monde. Mais la Torah nous révèle ici le secret. Il n'est pas dit ne t'écarte pas. Il est dit ne t'enferme pas. Ce qui veut dire que même si aujourd'hui on te demande d'aller à droite, sache et comprends qu'il est possible que demain, dans exactement la même situation, on te demandera d'aller à gauche. Mais comment je peux savoir? Et pourquoi ça change? Si aujourd'hui ce cas me demande d'aller à gauche, comment est-il possible que demain ce même cas me demande d'aller à droite? Comment est-il possible que lorsque le roi Hiskiyahu est encerclé et qu'on lui demande d'ouvrir les portes de Jérusalem, le prophète vient et confirme ce qu'il pensait lui-même, ne te rends pas? Et comment se fait-il que Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans la même situation à Jérusalem, encerclé par Titus, la Torah lui demande de se rendre? Mais c'est le même cas. Pourquoi un jour à droite, pourquoi un jour à gauche? Parce que c'est ça le Mishpat, c'est ça la vérité. La vérité se situe à un niveau qui empêche l'homme de s'enfermer. C'est pour ça que Dieu a conçu un monde qui rend l'homme fou. Ou plutôt la vérité que Dieu veut dévoiler dans ce monde rend l'homme fou. Parce que l'homme a tellement, dans sa nature profonde, besoin de s'enfermer. Ça veut dire c'est comme ça et je ne bouge plus. L'idéologie du mouton. C'est ça le secret de la sortie d'Égypte.
Le monde entier est symbolisé par l'Égypte. Et on a déjà expliqué des millions de fois que le mot Égypte se dit en hébreu Metzarim, qui signifie limité. Le monde en vérité, contrairement à la farce et à la fabulation, surtout occidentale, de liberté longtemps cherchée, ou de liberté, égalité, etc., la nature profonde et véritable de l'homme, c'est qu'il aime être emprisonné. Il aime être dans un système dans lequel il est pris en charge, il n'a plus besoin de penser, il se sent en sécurité et il ne bouge plus. En vérité, quand l'homme parle de révolution et de liberté, il utilise des mots qui, en absolu, signifient certaines choses, mais lui donne à ces mots-là un sens tout à fait différent. Ce qu'il cherche, c'est tout simplement à remplacer un système par un autre, une prison par une autre, parce qu'il ne supporte plus la première. Alors la démocratie vient, ou la République vient remplacer la royauté. Mais la République est exactement comme la royauté. Son but est de priver l'homme de sa véritable liberté, son sens critique, sa recherche profonde de la vérité qui est le refus de s'enfermer dans quelque système que ce soit. Être un révolutionnaire permanent. En tous les cas, ça c'est la vérité vraie. L'otasur yaminusmol ne t'enferme ni à droite et ni à gauche. Et donc on comprend maintenant que on peut être confronté à ce genre de situation où il faut aller à droite et puis après il faut aller à gauche. Et encore une fois, si on demande au maître du monde, mais pourquoi ta vérité nous fait-elle tourner comme des girouettes? Parce que c'est le prix à payer pour rester un homme libre. Et c'est effectivement très difficile de vivre à ce niveau-là. Et ceux qui sont capables d'être à ce niveau-là s'appellent dans la Torah les shoftim, qui sont en vérité chacun d'entre nous selon nos mérites, nos efforts et la volonté de l'atteindre. En tous les cas, ça c'est ce que dit le verset. L'otasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Ne t'enferme ni à gauche ni à droite, écoute ce qu'ils te disent. Si aujourd'hui ils te disent va à droite et que demain tu reviens avec la même question et qu'ils te disent va à gauche, ne t'étonne pas et écoute-les. Sur ce verset-là, Rashi, qui en vérité, comme je vais vous le rapporter maintenant, vous vous rendrez compte, est la source d'inspiration de tous les cours donnés cette semaine. Rashi, en 3 mots, dit ce que nous sommes obligés de dire en 6 heures. C'est la grandeur de Rashi. Rashi explique que ce verset peut être lu d'une autre manière que le sens simple, et cette nouvelle lecture, tout à fait possible grâce, on pourrait dire, à la souplesse magique de l'hébreu, cette nouvelle lecture va donc être la source de tout ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant. Rashi dit, ne lis pas, ne t'écarte pas ou ne t'enferme pas ni à droite ni à gauche, mais tu peux et tu dois lire différemment. Regardez comment lit Rashi. L'otasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Ne t'écarte pas de l'enseignement qu'ils te donneront au sujet de la droite et de la gauche. C'est-à-dire, Asher yagidu lecha yamin usmol, c'est eux qui te révèlent ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche. Nous avions traduit dans un premier temps, ne t'écarte pas de ce qu'ils t'enseigneront, c'est-à-dire s'ils te disent d'aller à droite, va à droite, s'ils te disent d'aller à gauche, va à gauche, et même si tu as l'impression que hier ils t'ont dit d'aller à droite et maintenant ils te demandent d'aller à gauche, ce qui est déjà en soi une lecture très intéressante, mais Rashi va beaucoup plus loin, et en vérité l'hébreu lui donne raison, parce qu'il n'est pas dit ne t'écarte pas de la droite ou de la gauche, il est dit ne t'écarte pas de leur enseignement concernant la droite et la gauche. C'est eux qui te révèlent où est la droite, où est la gauche. Ça veut dire quoi? Quelle est la nuance que Rashi apporte dans cette traduction profonde de notre texte? Rashi explique lui-même, et c'est fabuleux, sache, c'est-à-dire que Rashi paraphrase, fait parler le verset, sache que même s'ils te disent que ta main droite est ta main gauche, ou que ta main gauche est ta main droite, crois-les. Parce que c'est eux, et uniquement eux, qui ont le pouvoir et la force de te révéler où se trouve véritablement la droite et la gauche. Et donc s'ils te disent que ta main droite est la gauche, et que ta main gauche est la droite, crois-les. Ça veut dire quoi?
c'est la source de tous les cours donnés cette semaine. Mais c'est exactement ce qu'on a expliqué. Parce que quand Rabbi Yochanan et le roi Hiskiaou se trouvent exactement dans la même situation, et à l'un on lui dit tu es à droite, et à l'autre on lui dit tu es à gauche, ça veut dire à l'un on lui dit rends-toi, et à l'autre on lui dit dans la même situation ne te rends pas, c'est exactement ce qu'on a expliqué. Ça revient à dire à quelqu'un ta main droite est ta main droite, et à l'autre non, à toi ta main droite est ta main gauche. Et à celui à qui on a dit ta main gauche et ta main gauche, on lui dit mais ta main gauche à toi c'est ta main droite. Mais c'est impossible. Pourquoi lui sa gauche est la gauche et moi ma gauche est ma droite? Pourquoi lui sa droite est la droite et moi ma droite est ma gauche? Parce qu'on est au niveau du mishpat. On est au niveau d'une vérité révolutionnaire qui veut préserver la liberté de l'homme. Et c'est pour ça que une situation ne ressemble pas véritablement à une autre. Et il y a une différence fondamentale que je vais commencer à expliquer un instant. Et en vérité, si toi tu crois qu'il s'agit dans les deux cas de la même situation, c'est parce que tout simplement tu n'es pas au niveau du mishpat. Et donnons un exemple simple. Quelle peut être la différence fondamentale entre la main droite ou la main gauche, peu importe, du roi Hiskiaou, et la main droite ou la main gauche de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Pourquoi l'un refuse de se rendre, et il a raison, et pourquoi l'un prend le risque honteux de se rendre avec tout ce que ça peut entraîner comme accusation de traîtrise, de lâcheté, etc. Et c'est lui qui a raison dans ce cas-là. Comment savoir? Où est la différence? La différence est tout simplement, comme le Talmud le rapporte, je vais le faire moi très brièvement parce que sinon on pourrait consacrer des cours, la capacité que seuls les véritables maîtres d'Israël ont d'analyser profondément un événement à l'intérieur de son contexte. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué sur l'analyse de ce qui arrive à un homme en particulier. Pourquoi on est choqué, étonné, pourquoi on n'arrivera jamais à comprendre pourquoi à cette personne il arrive telle chose, à une autre il arrive une autre chose, parce que nous n'avons que des séquences déconnectées d'un ensemble, d'un contexte qui est toutes les vies, le passé, le présent, le futur de cette âme. Exactement de la même manière, deux événements selon le contexte historique peuvent être porteurs d'une signification fondamentalement différente. Et ici, les contextes historiques sont radicalement différents. Le roi Hiskiaou ou son agresseur Sancheriv se trouve dans une période qui n'est absolument pas une période liée à l'exil d'Israël. Israël est encore sur sa terre, Israël est encore en possession de son temple. C'est vrai qu'Israël est dans un sale état, il est boiteux, il saigne. C'est vrai qu'il y a déjà le schisme, les tribus sont séparées, ça va très mal, mais en tous les cas, on est encore dans une situation, on pourrait dire, de force au niveau de notre nation. On est encore loin, très loin de l'exil d'Israël. Et donc dans une situation pareille, on doit tout faire au contraire pour s'opposer avec toute la puissance de l'opposition contre toutes les forces qui voudraient nous affaiblir. La situation n'est plus du tout la même à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai sait ce que la plupart des maîtres d'Israël savent à l'époque, pas tous, qu'on est au début du 4e exil d'Israël et que le décret est là. Ce que nous allons vivre, ce que nous commençons fait partie du projet, fait partie du programme. Israël doit traverser dans son histoire jusqu'à la délivrance finale 4 exils. Le plus long, le plus dur, le dernier de tous est l'exil de Rome. Commencé par Titus, la destruction de Jérusalem. Et ça ne sert à rien de s'opposer, puisqu'il s'agit ici d'un décret divin qui fait partie intégrante du projet. Mais quand on est dans le feu de l'action, quand on est l'homme de l'histoire dans l'histoire, comment je peux avoir suffisamment de recul pour savoir dans quel contexte historique je me place? Il faut une connaissance inimaginable d'abord des secrets de la création, des secrets de la Torah et des secrets de l'histoire juive.
Et c'est tellement pas évident que le Talmud rapporte que même à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y avait une marloquette, une sorte de discussion entre les maîtres d'Israël. J'ai déjà rapporté certaines de ces discussions dans différents cours. Il y avait des discussions virulentes quant à l'attitude à adopter face à Rome. Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, faisait partie du courant qui disait que il faut s'opposer, pas forcément par les armes, mais au moins idéologiquement. Il ne faut rien chercher à avoir de bon dans la civilisation romaine. Et tout ce qu'on peut faire pour la critiquer, il faut le faire, de manière à ce qu'on ne s'approche pas de cette abomination. D'autres maîtres aussi grands que lui à cette époque, comme le fameux Rabbi Yehuda bar Ilai, pensaient que non, il faut essayer de trouver les bons côtés. De toute façon, on en a pour tellement longtemps avec eux, que de toute façon, ça ne sert à rien de ne voir que le noir, le noir, le noir. On en a pour 2000 ans, alors mieux vaut chercher ce qu'il y a de bien et vivre avec. De même au niveau de l'opposition face aux décrets, quand il y avait des décrets, certains maîtres disaient on provoque les Romains et on leur montre qu'on n'accepte pas leurs décrets et en public on continue à les bafouer, et d'autres maîtres disaient non, bon, le décret va passer, de toute façon les Romains sont capricieux aujourd'hui, ils font tel décret, demain avec un petit peu d'argent sous la table, le procureur annula le décret, non, ça sert à rien de les agresser, on va les prendre d'une autre manière. Donc continuons à observer notre Torah, mais en cachette, jusqu'à ce que le décret soit annulé. Il y avait donc quantité de discussions entre les maîtres d'Israël qui prouvent qu'on ne savait pas encore vraiment quelle attitude fallait adopter. Mais certains, comme le grand Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui étaient les shoftim de cette époque-là, voyaient toute l'histoire dans son contexte général, depuis le début de la création jusqu'à la délivrance finale, et ils avaient compris que ça ne sert à rien, mais strictement à rien, de continuer à faire la forte tête aujourd'hui contre Titus. De toute façon, il gagnera, parce que sa victoire fait partie du projet divin, qui finalement se retournera contre lui et nous amènera, nous, à la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'il a compris qu'il fallait se rendre. Maintenant, si chacun des deux avait fait l'erreur d'analyser la situation selon le contexte de l'autre, c'était la catastrophe. Si le roi Hiskiaou avait dit c'est un décret divin, ça fait partie du projet, la venue de Sancheriv et la chute de Jérusalem, on ouvre les portes, il aurait commis un crime historique. Et si Rabbi Yochanan ben Zakkai avait dit ce n'est qu'un conflit ponctuel et donc on doit l'analyser comme tel et s'opposer et se battre parce que il ne s'agit pas ici de quelque chose qui est véritablement voulu par le maître du monde et qui est absolument incontournable, s'il s'était battu, ça aurait été la catastrophe, puisqu'il n'y aurait même pas eu Yavne, comme je l'ai expliqué hier, tout aurait été détruit, anéanti, et Israël aurait disparu. Donc, en ce sens, il a sauvé le peuple juif. Donc, vous voyez bien combien l'analyse profonde de tout ce qui se cache derrière l'événement va permettre de savoir si la main droite est aujourd'hui la main gauche ou si la main gauche est aujourd'hui la main droite. Mais vous comprenez bien que pour arriver à ce niveau-là, il faut être un véritable maître d'Israël. D'où la nécessité absolue pour nous tous, juifs, d'être attachés à ces maîtres, d'être attachés à cette source d'inspiration. Parce que comme l'existence est constamment et toujours une répétition de ce genre de situation, et on passe notre vie à faire des erreurs et des mauvais choix, et on a beau se dire cette fois-ci j'ai compris, je ne recommencerai plus, ça ne sert pas toujours à grand chose, puisque de toute façon le problème c'est que quand une situation se présente, elle ressemble tellement à ce que tu crois avoir compris qu'il y a de grandes chances que tu te trompes encore une fois. Parce que justement ce qu'on demande, c'est d'arriver au niveau du Mishpat. Donc, on a compris maintenant, je pense, plus ou moins à la perfection, les notions expliquées jusqu'à aujourd'hui, et on va reprendre et développer plus encore maintenant ce qui a été la fin du cours d'hier. On a commencé à dévoiler que bien que tout le peuple juif est concerné par le Mishpat, puisque le peuple juif est justement ce fameux Mishkan, Veshachanti Betochan, ce fameux tabernacle qui contient, reçoit et dévoile la vérité absolue, c'est-à-dire le Mishpat, c'est-à-dire la vérité libératrice, celle qui ne s'enferme ni à gauche et ni à droite. Mais on a expliqué que plus particulièrement à l'intérieur du peuple juif, il y avait 4 personnages représentant 4 modes de fonctionnement, 4
institution à l'intérieur du peuple juif, dont les premières lettres des noms forment le mot Mishkan, réceptacle, tabernacle, qui sont même le Meler, le roi, qui sont Shin, le Shofet, le juge, Kaf, le Kohen, et Nun, Navi, le prophète. Et effectivement, comme par hasard, dans notre paracha, on parle des 4. Alors, on va essayer de comprendre maintenant, grâce à ces 4 personnages, quelles sont les ou la condition, bien que ça va être nuancé selon qu'on parle d'un roi, d'un Kohen, d'un juge ou d'un prophète, ça va être nuancé, mais il y a un tronc commun à ce que je vais expliquer. Quelle est la condition sine qua non fondamentale qui fait qu'un homme arrive à devenir, selon l'un de ces 4 aspects, arrive à devenir le réceptacle de la sagesse qui s'appelle le Mishpat? Comment arrive-t-on à ce niveau-là? Alors, si vous me posez la question, après tout on s'en fout parce que nous on n'est ni un roi, ni un Kohen, et ni un juge, ni un prophète, je vous répondrai on ne s'en fout absolument pas, puisque la Torah s'adressant à chacun d'entre nous dans chaque génération, il est clair que chacun d'entre nous peut, à son niveau, réaliser en partie les vérités dévoilées par la Torah, ce qui veut dire que chacun d'entre nous peut dévoiler en lui une étincelle de roi, une étincelle de prophète, une étincelle de juge et une étincelle de Kohen. Et donc c'est pour ça que ces enseignements, bien sûr, sont lus et étudiés par chacun d'entre nous, parce qu'ils nous concernent, quel que soit notre statut réel ou extérieur, dans le fond du fond, au plus profond de nos âmes, toutes les forces dont parle la Torah et tous les personnages dont parle la Torah habitent chacun d'entre nous aussi. Donc on va essayer de voir ce que la Torah dit au sujet de ces 4 personnages pour le ramener à nous aussi. Et on s'aperçoit de quelque chose d'absolument fabuleux. Il y a un dénominateur commun au niveau de l'approche ou au niveau de la demande, c'est-à-dire de ce qui est demandé à ces 4 personnages, et ce qu'il aurait demandé est totalement révélateur de ce qu'il faut faire pour devenir un réceptacle. Commençons par le Shofet dans l'ordre des 4 personnages énoncés. Le Shofet, il est dit à son sujet que sa source d'inspiration ne se trouve qu'à l'endroit situé à côté du temple. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué, le Sanhédrin, l'institution dans laquelle il exerçait, était juxtaposée au temple. Il y avait le temple sur le mont du temple, et à côté, véritablement ça se touchait même, il y avait même un mur mitoyen, à côté le Sanhédrin. Et la Torah, ainsi, je vais vous citer rien que le verset une fois, Vekanta, le verset 8, Vekanta ve'alita el hamakom asher yivchar Hashem. Lorsque éclatera une querelle, on devra monter jusqu'à l'endroit où ce qui a été choisi par Hashem. Et plus tard, le verset 10, Ve'asita al pi hadavar asher yagidu lecha min hamakom ha'u. Et tu feras ce qu'ils t'auront enseigné à partir de cet endroit. Tous les commentaires posent une question évidente. On vient de dire dans le verset juste avant qu'il faut monter à cet endroit. Donc on sait qu'il se trouve à cet endroit. Donc pourquoi avoir besoin de dire qu'on fera ce qu'on a entendu à cet endroit? C'est une lourdeur qui, même en français, mérite d'être sanctionnée dans une dissertation ou une rédaction. À plus forte raison, dans un texte divin. Pourquoi le répéter? Et nos maîtres expliquent qu'effectivement ce n'est pas une répétition par erreur, c'est une répétition voulue parce qu'on veut te faire comprendre quelque chose de fou, que leur enseignement n'est possible qu'à condition qu'eux-mêmes se trouvent à cet endroit-là. Ce qui veut dire que dès qu'ils sortent de cet endroit-là, ils se déconnectent et perdent le flux, perdent la réception, perdent la capacité de recevoir le mishpat. Et c'est quelque chose d'inimaginable. À quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble tout simplement à un ordinateur branché, à une lumière branchée, à un lampadaire branché, à tout appareil électrique branché. Le simple geste de débrancher, de sortir ne serait-ce que de 2 mm la prise de son endroit, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Tout n'existe que grâce à un branchage. Ce qui veut dire que finalement, toute la puissance de l'ordinateur est extrêmement fragile. Toute la puissance de la lumière est extrêmement fragile. Tant que ça brille, on peut faire des choses fantastiques éclairées par la lumière.
On peut construire et détruire le monde avec un ordinateur, mais tant que c'est branché, ça veut dire que c'est une puissance en vérité virtuelle d'une certaine manière. Ou j'aurais dit d'une autre manière que c'est une puissance complètement dépendante de quelque chose d'autre qui finalement fait que je ne suis pas si puissant que ça, puisqu'à quelques millimètres près par rapport à la connexion, je ne suis plus rien. Vous imaginez ce que c'est comme frustration, comme prise de conscience pour un maître d'Israël de savoir que s'il fait 2 cm de trop, il est déconnecté? Vous imaginez? Je vous pose la question, mes amis. Qui peut arriver à siéger parmi les 70 plus grands maîtres d'Israël? Qui? Des maîtres, on en connaît, même dans notre génération. On imagine ce qu'il faut comme années d'études, comme de jours et de nuits passés à l'étude, de sacrifice, d'abstination, d'abstinence, peu importe, de tout ce que vous voulez, de souffrance, de larmes, de sang. On ne devient pas un maître comme ça. De tout ce qu'il faut pour arriver au niveau d'un maître. Et c'est dans notre génération. C'est-à-dire que maintenant on multiplie par plusieurs milliards d'infinies années-lumière pour arriver au plus petit des maîtres de l'époque du Temple. Et à l'époque du Temple, il y a dans le peuple juif des centaines de milliers de maîtres qui, chacun d'entre eux, sont des milliards d'années-lumière 2 fois plus grands que le plus grand des nôtres aujourd'hui. Maintenant, je parle des 70 plus grands de cette génération-là. Vous imaginez ce qu'il faut? Vous imaginez ce qu'il faut? C'est inimaginable. Alors, quand on arrive là, d'accord, on sort, on est nommé dans la plus grande... c'est énorme, énorme. Et tout d'un coup, après avoir franchi toutes les étapes du savoir, de la connaissance, de la sagesse, après avoir atteint le niveau le plus élevé qu'un homme puisse atteindre à l'intérieur de notre peuple, il est au sommet du savoir, de la connaissance et du respect thoraïque. On lui fait comprendre que tu sais, tu n'es qu'une ampoule, hein. Tu as intérêt à te tenir à carreau parce que si on te débranche, tu es tout noir. Il prend conscience tout d'un coup, rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une ampoule connectée. Et c'est ce qui se passait, mes amis. Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé ce secret, et je vous l'ai déjà ramené des dizaines de fois dans un contexte un petit peu différent. Un jour, il a enseigné à ses élèves, sachez que le summum de la connaissance, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Alors, venant de la bouche d'un Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, c'est extrêmement surprenant et bouleversant parce que si toi tu ne sais rien, alors qui sait quoi? Et effectivement, un de ses élèves lui a demandé à leur maître, alors à quoi ça sert d'apprendre? Alors il lui a répondu ce que nous savons tous, parce qu'il faut être le plus grand des maîtres pour savoir que l'on ne sait rien, parce que l'idiot pense qu'il sait tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'homme a traversé, s'il vous plaît, lorsque l'homme a traversé toutes les étapes du savoir, et qu'à ce moment-là, il atteint le véritable savoir, il se rend compte que ce véritable savoir n'est possible que grâce à une connexion permanente qui fait qu'il devient une ampoule branchée à une prise. Et que dès que la prise sort, tout s'éteint. On raconte sur les grands maîtres d'Israël, qui étaient des géants, des océans de savoir, qu'il leur arrivait, leurs élèves ont témoigné à leurs élèves, qui ont témoigné à leurs élèves jusqu'à aujourd'hui, des maîtres, si on ne l'avait pas vu, on n'aurait pas pu le deviner, que tout d'un coup, en plein cours, ou en pleine conférence, ou en plein tout ce que vous voulez, tout d'un coup, ils restaient muets, ils ne savaient plus rien, ils avaient tout oublié, et quand les élèves essayaient de leur demander, mais maître, mais dis quelque chose, je ne sais rien. Et les élèves se rendaient compte quand finalement le maître, lorsqu'il parlait, ce n'était pas son propre savoir, mais tout simplement il transmettait sa connexion. Et c'est le plus haut niveau de sagesse qu'un homme peut atteindre. C'est le plus haut, parce qu'étant connecté, ce que tu reçois est infini, mais c'est aussi le plus fragile, puisque n'étant que connecté, tu peux aussi être déconnecté et ne plus rien savoir. Puisque ce n'est pas toi qui es indépendant dans ton savoir, ce n'est pas toi qui es le maître et le propriétaire de ton savoir,
tu n'es que le réceptacle qui transmet. Et donc automatiquement, celui qui arrive à ce niveau-là a un avantage et un inconvénient. Son avantage, c'est que sa source d'inspiration est infinie et qu'il est capable de recevoir et de transmettre à l'infini. Mais d'un autre côté, ça fait rentrer en lui un sentiment d'humilité inimaginable, puisqu'il sait que ce n'est pas lui, son seul mérite, c'est d'avoir atteint la connexion. Mais au-delà de ça, il n'a plus rien. Donc finalement, le véritable maître est quelqu'un qui a tout et en même temps, il n'a rien. Et donc il faut une dose d'humilité inimaginable pour accepter de savoir que l'on n'a rien. Et c'est ce à quoi faisait allusion Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'il a dit le but ultime de la sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Ça veut dire c'est d'atteindre un tel niveau où on a tout mais en même temps rien, parce qu'il suffit de la moindre erreur pour que tu es déconnecté. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, le maître vit sous une pression inimaginable où il sait que s'il dévie d'un cheveu du droit chemin, paf, on lui coupe la connexion, il redevient un idiot. Ou plutôt, il perd ce qu'il avait. C'est exactement ce que nous dit la Torah ici. Qui c'est le Shofet? C'est celui qui a l'humilité de savoir qu'il ne devient ce qu'il est que quand il est à cet endroit-là, Minamako. Et c'est ce qui se passait, mes amis. Maintenant, je vais vous raconter le film vu de l'intérieur. C'est sûr que le Shofet n'était pas un idiot dans la vie de tous les jours. C'est sûr que le Shofet était quelqu'un d'immense. Mais immense ne veut pas dire qu'il était encore au niveau du Shofet. Ça veut dire être capable de savoir dans chaque situation si aujourd'hui la droite est la gauche ou si la gauche est la droite, qui est la véritable sagesse du Shofet. C'était un homme bien, très sage, très intelligent. S'il avait vécu aujourd'hui, on l'aurait sans doute pris pour le gars dans la d'or. Mais ce n'était pas encore le Shofet. Et lorsque tous les matins, il disait au revoir à sa femme et ses enfants et se rendait au travail, dès qu'il franchissait la porte du Sanhédrin, paf, il se connectait et il était maintenant connecté au Mishpat. Qu'est-ce que ressent un homme comme ça? Ne te prends pas au sérieux, pauvre type. Parce que finalement, ceux qui t'écoutent, ceux qui viennent prendre tes conseils, ceux qui te demandent la loi, eux, ils croient que c'est de toi, mais toi, tu sais très bien que c'est pas de toi. Ah, c'est vrai, tu as un certain mérite, toi, de mériter la connexion et pas eux. Mais d'un autre côté, ce n'est qu'une connexion. Si Hachem veut, il fait comme ça et tu n'es plus rien. Vous comprenez? Donc ça, c'est la condition demandée au Shofet. Une humilité profonde et totale par rapport à ce qu'est précisément sa force. Regardons maintenant le Kohen. Le Kohen, la Torah nous répète dans cette paracha, alors que ça a déjà été dit des dizaines de fois dans d'autres parachas, la Torah nous répète, elle insiste sur le fait que le Kohen n'a pas de part dans la terre d'Israël. Il ne peut en aucun cas être propriétaire terrien. On lui enlève la propriété terrestre. C'est ce que, par exemple, il est dit ici, c'est ce qui est dit ici, dans le verset 1, chapitre 18, Lo hiye la kohanim aleviim kol shevet levi chelek venachala im Israël. Les léviim n'auront pas de part au milieu d'Israël. Ash ishe Israël venachlato yochelun. Venachala lo hiye lo bekerev vechav. Ils n'auront pas de part, c'est répété 3 fois en 2 versets, ils n'auront pas de part au milieu d'Israël. Pourquoi? Hachem ou nachalato, parce que leur héritage, leur part, c'est le maître du monde, Nekuda. Qu'est-ce que signifie le fait qu'ils n'ont pas de part et pourquoi la Torah le répète sans arrêt? Or, on sait très bien que quand la Torah répète quelque chose, c'est pour bien nous faire comprendre qu'on est en présence d'une notion essentielle. Parce qu'une fois tu l'as dit, ça suffit, pourquoi 3 fois? Parce qu'effectivement, regardez, remontons un petit peu en arrière et regardez la clé que je vais mettre entre vos mains. À l'époque de Yosef, quand Yosef gouvernait l'Égypte et que la famine s'était emparée de l'Égypte aussi, et que malgré tous les entrepôts qui avaient été préparés pendant les 7 années d'abondance, la famine a été encore plus forte que toutes les préparations, les entrepôts n'ont pas servi et le peuple a commencé à demander à Yosef qu'est-ce qu'on fait. Yosef a dit commencez à vendre vos terres à Pharaon et en échange, lui qui a plus d'entrepôts que vous, il vous nourrira. Mais le texte précise que toute l'Égypte a vendu ses terres, sauf
les Kohanim, sauf les prêtres de l'Égypte qui, eux, sont restés propriétaires de leur terre. Un verset dans la Torah qui est révélateur de quelque chose d'inimaginable. Tiens, regardez l'absolue différence entre le Kohen idolâtre et le Kohen du Dieu un. Le Kohen idolâtre, même quand tout le monde vend, il est le seul à rester propriétaire. Et le Kohen du Dieu un, même lorsque tout le monde a, et qu'il y en a pour tout le monde, il est le seul à ne rien avoir. Tiens, pourquoi? Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, tous les pouvoirs religieux, toutes les religions se sont installées, construites, renforcées, puissantisées sur quoi? Sur la propriété terrestre, sur le bien immobilier. Quel est le plus grand propriétaire immobilier du monde aujourd'hui? Il a peut-être été dépassé, j'en sais rien, mais en tous les cas, comme on le sait, c'est l'Église, c'est le Vatican. Pratiquement le monde entier lui appartient. Et on ne le sait même pas. Vous savez qu'à Jérusalem, pour ne parler que d'elle, il y a des quartiers entiers. Peut-être même parmi vous des gens qui, sans le savoir, des quartiers entiers, des milliers de personnes qui vivent dans des immeubles qui appartiennent à l'Église. La terre est la terre de l'Église. Et malgré la création de l'État d'Israël, vous imaginez bien sûr, ça n'a pas été trop difficile pour eux, ils ont gardé leur propriété. Et donc, quand on achète une maison dans certains quartiers, même juste en face de chez nous, à Baka ou ailleurs, la moitié de Baka appartient à l'Église. Appartient d'après la loi internationale. Au moment de la délivrance, on verra bien ce qui va se passer, peu importe. Et donc, en tous les cas, tout le monde sait que la première chose que fait une religion pour asseoir sa puissance, c'est le bien immobilier qui est le bien indestructible. Donc, d'une certaine manière, la religion dure et perdure grâce à sa puissance financière qui est terrestre. Or, regardez ce que la Torah nous dit. Mes amis, à partir d'aujourd'hui, je vous en supplie, si on vous dit, écoutez bien, et que ça fasse le tour du monde, apporte-moi une preuve que la Torah est vraie et qu'elle n'a pas été écrite par un homme, mais inspirée par Dieu. Répondez ce que je vais vous dire. Dis-moi, tu connais une religion au monde qui ordonne à ses prêtres de ne pas être propriétaires terriens? Je vous ai donné la clé de la délivrance. Tout homme honnête qui entendra ce que je viens de dire sera obligé d'admettre que la Torah est divine. C'est un cas et un fait unique dans l'histoire des religions. Jamais nous n'avons vu que les prêtres sont interdits de posséder la terre. C'est exactement le contraire qui est vrai. C'est la première chose qu'ils font, là où ils s'installent. Ils achètent les terres, pour être sûrs qu'ils ne seront pas délogés. Et voilà que nos Kohanim à nous sont des papillons. Ils vivent dans le ciel, dans les airs. Pourquoi Hachem ou Nachalato? Tu n'as pas besoin d'être propriétaire terrien pour assurer ta survie. Si tu t'accroches à Hachem, tu seras comme lui éternel. Si tu as besoin de la terre pour assurer ta survie, ça prouve que tu n'es qu'un imposteur comme les autres. Parce que celui qui est véritablement attaché à l'éternité n'a pas besoin de la terre pour traverser l'éternité. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'une fois de plus, on prive le Kohen, on avait privé le Shofet de sa véritable puissance qui est le savoir, en lui donnant un savoir connecté que l'on peut aussi déconnecter. Et on prive le clergé, on prive la prêtrise de la seule puissance qui lui permet de durer et perdurer, la terre. On le prive aussi, en le mettant dans une situation de fragilité inimaginable, que si demain il y a une crise ou quoi que ce soit, il n'a rien pour pouvoir se renforcer ou rester fort. Rien à vendre, rien à acheter. Il n'a que le bon Dieu. C'est-à-dire pas grand-chose, mais par le bon Dieu. Vous imaginez? On continue. J'ai le droit de faire des blagues de temps en temps, parce que je vous vois tellement sérieux. Si c'est pas moi qui blague, alors c'est qui va blaguer? On n'a pas présenté que le bon Dieu. C'est le seul qui a le sens de l'humour. Parce que sinon, comment il nous supporte depuis tellement de temps? On peut lui faire confiance. Il sait reconnaître les siens.
et je pense qu'il m'aime un petit peu. On y va. Donc, on a vu le Shofet, on a vu le Kohen, voyons le roi. La Torah énonce clairement au sujet du roi 3 interdictions uniques dans l'histoire humaine. La deuxième clé, si on vous dit prouve-moi que la Torah est vraie, rapportez maintenant la deuxième. On ordonne au roi d'Israël de ne pas avoir trop d'armes, c'est de ça qu'il s'agit, qu'il n'ait pas trop de chevaux, ça veut dire les chars, trop de tanks, trop de missiles, trop de canons, c'est comme ça que tous les commentaires expliquent et tout le monde comprend que les chevaux ici, c'est bien sûr son armée, sa cavalerie. Et Rachi explique, trop ça veut dire qu'il ne doit pas en avoir un de plus que ce qu'il a vraiment besoin pour se battre, c'est-à-dire pas de réserve. Il vit au niveau d'une confiance absolue, puisqu'il n'y a pas de réserve. Dites-moi, combien de bombes atomiques ont les États-Unis ou n'importe quel pays? De quoi faire sauter 1 milliard de fois toute la planète, d'accord? Parce que si jamais ça ne marche pas la 10e fois, on en aura encore une 11e, une 12e, une 13e. De la folie. Bon, on sait très bien que même eux, ils en parlent de cette folie. Mais c'est de la folie. C'est des réserves sur des réserves sur des réserves de réserves. Alors qu'une fois suffit pour qu'il n'y ait plus de monde. Et donc plus de réserves non plus. Mais tout le monde sait que s'il y a bien un domaine dans lequel on entasse une réserve sur une réserve, une sécurité sur une sécurité, d'une sécurité, c'est bien dans le domaine du bitachon, dans le domaine de la sécurité, pour ne pas dire de l'attaque, puisque tout le monde n'a que des armées de défense, comme on le sait tous. D'accord? Il faut bien se défendre. On interdit au roi d'avoir un seul tank de plus que ce qu'il a besoin pour une bataille. Tiens. On interdit au roi, et là c'est doublé méod, d'avoir trop d'argent. Et là la Torah elle insiste. Vous connaissez un roi qui se refuse d'entasser, non seulement bien sûr dans les caisses de l'État, mais surtout aussi dans ses caisses personnelles. Personne n'a entendu, bien sûr. La Suisse est là pour ça. D'accord? Donc, non. Le roi ne doit avoir, explique Rachi, que ce dont il a besoin pour gérer les affaires courantes du pays. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas, c'est plus ou moins du jour le jour. Maintenant, vous me posez la question, et qui c'est qui décide ce qu'il a besoin? Ne vous inquiétez pas, la parade est déjà prévue dans la Torah. C'est bien sûr pas lui, mais le Sanhédrin. Le roi lui-même est assujetti aux décisions du Sanhédrin, du tribunal suprême. De même, on ne multiplie pas les femmes. Même à l'époque de la polygamie, il ne doit pas en avoir autant que ce qu'il pourrait se permettre en tant que roi. Quelle est l'idée ici? Mais c'est absolument évident. Qu'est-ce que font toutes les familles royales? Elles se multiplient au possible pour régner le plus longtemps possible. C'est la première chose que font les rois. On installe le pouvoir sur quoi? Pas sur les étrangers, sur sa propre famille. Parce que même sur sa propre famille, on sait très bien ce qu'a dit César, toi aussi mon fils. Même dans la propre famille, quand il s'agit des rois, on ne peut pas se faire confiance entre le père et le fils, Avshalom et David. Alors, plus forte raison, un roi et ses serviteurs étrangers. Donc, le roi, pour pouvoir préserver sa dynastie, est obligé d'avoir la plus grande famille possible, ce qu'on appelle les familles royales, qui sont généralement les plus grandes familles d'un pays. Parce qu'on fait des enfants, en veux-tu, en voilà. Pour être sûr qu'on en aura au moins quelques-uns qui pourront continuer après nous. Le Talmud affirme que la garde royale du roi David, ce qu'on appelle d'une certaine manière ses gardes du corps, n'était autre que ses propres fils. Parce que c'était les seuls, à part Avshalom, sur lesquels il pouvait, sur les épaules desquels il pouvait poser sa tête sans avoir peur d'être décapité. Donc là aussi l'intention est de priver le roi d'une des 3 forces dont il a besoin. On l'a privé de sa force armée, on l'a privé de sa force financière, on le prive de sa force familiale. Bekitsour, on le prive des seules et uniques choses dont il a surtout besoin.
Le sage, on le prive de sa sagesse en lui disant, tu sais, tu n'es que connecté. Si tu fais la moindre gaffe, je te déconnecte. Le Kohen, on l'affaiblit en lui disant, tu n'auras pas de terre. Et le roi, on l'affaiblit en disant, les 3 choses dont tu as le plus besoin, tu ne les auras pas. Et le prophète est encore plus clair dans l'énoncement même du verset que les 3 premiers. Sur le prophète, il est dit Navi dans le verset 15, on l'a lu hier dans le chapitre 18. Navi mekirbecha meachicha kamoni yakim lecha. C'est moi qui construis le prophète, dit le verset. On a remarqué hier que yakim est un mot fort. Je ne sais pas comment traduire en français. Yakim, ça veut dire qu'on permet à la chose d'être. Par exemple, on dit on est mekim une institution, c'est-à-dire quelqu'un qui avec son argent, etc., a élevé une institution, on dit qu'il est, on appelle ça, il est mekim, comme on parle des mekimé haaretz, ceux qui ont construit notre jeune et très vieille nation, qui sont venus ici, il n'y avait rien, des marécages, et de la peste, la malaria, et qui ont tout construit, on leur doit tout. C'est eux qui ont été mekim cette Médina. Édifié, c'est-à-dire quand tu pars à partir de rien et tu construis, ça s'appelle une akama en hébreu biblique. Et donc on dit au sujet du prophète Ani mekimoto, comme pour dire c'est moi qui le construis entièrement. C'est ce que révélera le prophète Ésaïe dans le ventre de ma mère. Déjà j'ai été préparé pour être prophète, je n'ai aucun mérite. Le prophète est effectivement un ordinateur spirituel, il est programmé pour. On lui met un logiciel dans la tête et puis il ouvre la bouche bêtement. C'est un prophète, bête et méchant. D'un autre côté, un prophète a un pouvoir sublime. Mais d'un autre côté, qui mieux que lui sait que si on lui enlève la disquette, il ne reste plus rien. Comprenez? Donc encore une fois, un pouvoir, mais tellement fragile. Une puissance, mais tellement faible. Et donc on voit que finalement, les 4 personnages qui sont les réceptacles de cette inspiration qui vient d'en haut, ont tous en commun qu'on les a privés, on leur a enlevé la puissance terrestre, chacun dans son domaine, qui justement les empêche ou les aurait empêchés d'être réceptacles. Parce qu'on comprend très bien la relation de cause à effet. Quand un homme pense qu'il doit son existence à quelque chose dont il est lui le maître, il ne ressent pas qu'il dépend entièrement du vrai maître. Et lorsque l'homme ne ressent pas qu'il dépend entièrement du vrai maître, il ne peut rien recevoir du vrai maître. Tu veux vivre dans ton illusion, alors patauge dans ta médiocrité. Mais ne demande pas de devenir un chauffette. Ne demande pas de devenir quelqu'un qui peut capter la vérité divine. C'est absolument impossible. Donc pour pouvoir capter cette vérité divine, forcément il faut vivre au niveau de cette connexion. Et pour vivre au niveau de cette connexion céleste, il faut d'une certaine manière accepter une certaine déconnexion terrestre. Parce que tant que tu es trop connecté terresтрement, tu ne peux pas te connecter célestement. La mesure entre les deux doit être extrêmement subtile, car le risque d'une religion déconnectée est la pire abomination au regard du judaïsme, comme on le sait, comme on ne le répétera jamais suffisamment. Mais comme on le sait, la vérité vraie est un fil de funambule, le sage véritable est un funambule, et il faut être capable de marcher sur la vérité vraie sans se casser la figure ni à gauche ni à droite. Mais malgré tout, ceux qui sont censés être les vrais réceptacles de la vérité vraie doivent accepter une certaine déconnexion par rapport à ce monde. Qu'est-ce que nous comprenons par rapport à nous? Et je conclus. Par rapport à nous, nous comprenons la chose suivante. C'est que finalement, comme on le sait, comme je l'ai déjà dit, ces 4 personnages correspondent aussi à 4 forces à l'intérieur de chacun d'entre nous, puisque sinon, ça ne nous concernerait pas. Et on a déjà, à différentes reprises, mentionné ces 4 forces.
ou disons les 4 parties avec lesquelles l'homme juif est construit, les 4 parties qui composent la structure d'un homme juif. Du haut vers le bas, chacun d'entre nous possède une force qui lui permet de s'élever au-dessus et au-delà de la raison. C'est ce qu'on appelle en français la foi. C'est ce qu'on appelle en hébreu la émouna. C'est ce qu'on appelle dans un français avec une connotation plus nuancée la croyance ou l'idéal, l'espoir. Cette force-là qui est l'espoir, la croyance, la foi, la émouna, est une force qui dans son essence ne s'enracine pas dans la logique cartésienne, parce que si on ne croyait et si on espérait qu'en fonction de ce que notre logique appréhende, on ne croirait en rien et on n'espérerait jamais. Donc pour pouvoir espérer, pour pouvoir être un idéaliste, comme on le sait, tous ceux qui ont atteint leurs idéaux étaient justement des personnages qui ont été au-delà de la raison commune, de la raison standard, ont fait ce que personne n'aurait osé faire, ont cru à ce dont personne n'aurait osé croire, et c'est justement parce qu'ils ont suivi cette conscience qui est au-delà de la raison standard, qu'ils sont devenus de grands hommes et des héros. Donc ça, c'est la première force qui habite un homme. Cette force-là est symbolisée dans le langage biblique par le prophète, bien sûr, qui est capable de capter un message qui vient complètement d'en haut. La deuxième force, on descend un petit peu, qui est dans l'homme, c'est le cerveau, l'intelligence, mais l'intelligence véritable, la capacité de comprendre, d'analyser, de juger véritablement selon les critères de la vérité vraie. Cette intelligence est représentée bien sûr dans le contexte biblique par le shofet, le fameux juge dont on parle dans notre paracha. Après, il y a le monde des qualités, le cœur, nos sentiments, tout ce que l'homme fait, construit avec son cœur, la bonté, l'amour, la charité, la pitié, la clémence, etc. Le cœur est représenté bien sûr par le Kohen. C'est le service essentiel du Kohen, le vrai, le Kohen biblique, dont le service est le service du cœur, ainsi qu'il est dit au sujet de Aaron. Lorsque Aaron rencontre, après une très longue séparation, lorsqu'il va rencontrer à nouveau son frère Moshe, et qu'il va entendre que c'est son frère Moshe plus jeune que lui qui a été choisi pour délivrer Israël, et non lui, Aaron, qui pourtant avait fait tout le sale travail de préparation pendant des décennies, et que maintenant que le fruit est mûr, comme je l'ai déjà expliqué, c'est Moshe, le petit frère, qui vient le cueillir. On aurait pu imaginer que Aaron éprouve une certaine rancœur, une certaine rancune, une certaine jalousie dans son cœur, même s'il ne montre rien à l'extérieur. Et la Torah témoigne sur Aaron, le premier des Kohanim, Vera'acha vesamach belibo. Même lorsqu'il verra ta grandeur, il se réjouira dans son cœur. Pas une réjouissance politique, de politicien, hypocrite, dangereuse, mensongère, mais Dieu témoigne que dans le cœur de Aaron, il y a véritablement la joie, la satisfaction, bien qu'il s'est fait doubler par son petit frère. Ça, c'est le cœur qui est la Keuna. Et en vérité, la quatrième dimension qui est dans l'homme, c'est bien sûr le monde de l'action. Et l'action est représentée bien sûr par le roi qui, de toutes les qualités qu'il doit posséder, la plus importante de toutes est bien sûr d'être d'abord un homme d'action. Parce que s'il ne fait que parler, rêver, et même si il est bon, mais qu'il ne fait rien, alors il ne sert à rien. Et donc on a retrouvé que nos 4 personnages finalement englobent les 4 parties de l'être, l'idéal ou la conscience, l'intelligence, les qualités et l'action. Maintenant, pour pouvoir être le réceptacle du message divin et donc de devenir soi-même un mishkan, il faut pour ça être capable dans chacun de ces domaines de se déconnecter du bas pour pouvoir mieux se connecter en haut. Ça veut dire laisser véritablement une place au maître du monde. Et comment on laisse une place au maître du monde? En acceptant d'une certaine manière, toujours avec le sens de la nuance, sans jamais exagérer ni d'un côté ni de l'autre, ce fameux yamin ou smol dont parle la Torah,
mais de trouver le point d'équilibre qui permet justement à un homme de vivre sur terre sans être totalement enraciné à la terre. J'y suis sans y être. Avoir suffisamment de recul par rapport à ma propriété terrestre pour laisser véritablement une place à Hachem. Il est clair que tout le mode de pensée et de fonctionnement de la société occidentale qui vit encore au niveau du rêve, même si ce n'est aujourd'hui qu'un rêve qui s'est transformé en cauchemar, mais qui vit au niveau de ce rêve, ce cauchemar, de prendre totalement l'homme en charge et finalement le protéger de tout souci, au point qu'il n'a plus qu'à profiter de ce monde. Ce rêve-là est à l'extrême opposé, bien sûr, de la pensée juive authentique. Jamais une civilisation ne se sera opposée à ce point à l'esprit profond du judaïsme que le monde occidental. C'est le paradoxe du paradoxe. Parce que, d'une certaine manière, les dictatures, les monarchies, et même, d'une certaine manière, la barbarie, avec tout ce que ça a de puant, d'horrible et d'insupportable, et de tout ce que vous voulez, malgré tout, sont moins opposés à l'essence du judaïsme qu'une civilisation qui se montre, on pourrait dire, souriante, accueillante, tout ce que vous voulez, mais dont le projet fondamental est en vérité de faire croire à l'homme qu'il n'a plus du tout besoin du maître du monde, puisque tout est pensé, tout est prévu, tout est sécurisé, même les cartes de crédit, il n'y a plus de problème. Et donc, il n'y a plus qu'à se laisser vivre. Nos maîtres avaient déjà prévu l'existence future de ce genre de civilisation en expliquant que la malédiction était représentée par le serpent. On sait que c'est le premier qui a été maudit. Et nos maîtres posent une question, mais en quoi il est maudit, puisque c'est le seul qui n'a même pas besoin de se baisser pour ramasser sa nourriture, puisqu'il rampe à terre et il mange la poussière. On aimerait bien, nous aussi, avoir simplement à ouvrir la bouche et être nourris. Plus d'efforts à faire. Et nos maîtres répondent exactement ce qu'on imaginait. C'est ça la pire des malédictions, d'être assuré de ne manquer de rien. C'est la pire des... Et pourquoi c'est une malédiction? Parce que tu n'as plus besoin du bon Dieu. Donc en vérité, toute cette histoire du serpent fait bien sûr allusion au mythe, au rêve de la civilisation américaine occidentale, où il n'y a plus d'inquiétude, tout est prévu, tout est pris en charge, la sécurité est là, vous n'avez plus qu'à ouvrir la bouche, ce qu'on appelle en français la société de consommation. Et donc, pour pouvoir, encore une fois, et je conclus avant les questions, être le réceptacle, il faut être capable de vivre une vie remplie de risques, une vie remplie de fragilité, où il n'y a aucune certitude, aucun absolu, où on sent que véritablement on n'est que connecté et on doit tout au maître du monde, et c'est ça la plus grande des bénédictions. On passe aux questions. Il y a une question intéressante par rapport à ce qu'on a dans les précédents cours. Pourquoi dit-on Baruch Dayan Haemet et non Baruch Shofet? Une très bonne question. Vous savez que quand il arrive un malheur, la bénédiction qu'on doit prononcer, c'est Baruch Dayan Haemet et non Baruch Shofet Haemet. Après ce que j'ai expliqué, la différence entre le Dayan et le Shofet, effectivement la question se pose. La question est très bonne, mais la réponse est déjà inclue dans les précédents cours. Justement, on a expliqué que la différence entre le Dayan et le Shofet, c'est que le Shofet nous permet d'accéder à un niveau qui dépasse notre raison et notre logique, alors que le Dayan reste au niveau d'explication logique et cartésienne. Et justement, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il nous arrive un malheur et qu'on en souffre, et le fait qu'on en souffre, c'est donc bien la preuve qu'on ne comprend pas la raison profonde de cette souffrance. Parce que si on comprenait la raison profonde de ce qui nous arrive, on comprendrait que réellement, et pas seulement on comprendrait, mais on ressentirait ce qui est l'essentiel, on ressentirait que tout est pour le bien, donc on n'éprouverait aucune douleur. Le fait que l'on éprouve de la douleur, ce qui est normal, il n'y a pas de critique dans ce que je dis, c'est l'essence même de notre vie terrestre, de ressentir la douleur et de l'exprimer. Mais le fait qu'on est dans une situation où on ressent la douleur et qu'on pleure et qu'on crie,
c'est bien la preuve qu'on n'est pas au niveau d'une perception de Shofet, mais au niveau d'une perception de Dayan. On n'est pas encore arrivé à dépasser notre logique pure, et c'est pour cette raison qu'on ne comprend pas non plus de ce qui nous arrive, et c'est pour ça qu'on présente à ce moment-là Dieu comme un Dayan. On voudrait le comprendre, mais on ne le comprend pas, et non comme un Shofet, parce que si on comprenait que Dieu est Shofet, on ne pleurerait pas, puisqu'on arriverait à se hisser au niveau de ce que lui sait être notre bien. Donc on continue. Qui sont les shoftim qui, à notre époque, qui sont les shoftim auxquels il faut s'en remettre pour donc savoir dans chaque situation ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ça c'est la question qu'il faut surtout jamais me demander à moi, parce que c'est extrêmement délicat. Et généralement, ce genre de questions, lorsqu'on y répond clairement, transforme celui qui répond en agence de pub. Et ce que j'ai horreur d'être. Parce que je répondrai d'une manière beaucoup plus globale. Il est clair que le Shofet d'aujourd'hui ne peut pas être généralement, je vais encore me faire des ennemis, tant pis, ça ne peut pas être généralement le rabbin de communauté, ni le rabbin de la ville, ni le rabbin du quartier, ni l'enseignant de Talmud Torah, etc. C'est clair qu'on ne parle pas de gens de cette dimension, aussi respectables soient-ils, ça reste malgré tout de petites gens. En ce sens que, comme vous et moi, ils ne sont capables que de capter une vérité plus ou moins logique, mais certainement pas surnaturelle. Il faut bien sûr chercher parmi les grands, les vrais grands, les immenses grands. Les immenses grands, il y en a aujourd'hui encore, bien que de moins en moins. Ça dépend des tendances, ça dépend de nos affinités, ça dépend de notre tempérament, ça dépend surtout et plus que tout de la racine de notre âme qui va nous amener automatiquement vers celui qui est de la même famille d'âme que la mienne et qui va pouvoir être le réceptacle de la Torah qui peut me construire et qui passe par sa bouche. Généralement, je répondrai très globalement de la manière suivante. Lorsque tu trouves quelqu'un dont les enseignements te construisent réellement et que tu sens que ta vie passe par ces enseignements, que tu es capable de changer, de bouleverser, transformer ton existence grâce à ces enseignements, sache que pour toi, il devient ton Shofet. C'est la différence fondamentale entre un enseignant et un Shofet. Un enseignant transmet les connaissances, mais les connaissances restent comme n'importe quelle connaissance. C'est intéressant, c'est bien, je le sais, mais un point, c'est tout. Le Shofet est celui qui vient transformer ma vie, puisqu'il vient justement me connecter à quelque chose qui me dépasse complètement. Alors lorsque je trouve ce genre de maître, je suis en présence d'un Shofet. On continue. Le Mashiach, de quoi sera-t-il privé? Le Mashiach, puisque on a expliqué hier que c'est la 5e dimension qui contient les 4 premières, le Mashiach, très brièvement, lui, est privé de l'essentiel, il est privé de tout, en ce sens que même sa propre vie terrestre, physique, lui a été donnée en cadeau. Vous savez ce que nos maîtres enseignent au sujet du roi David, qui est la première incarnation du Mashiach sur terre. Normalement, le roi David ne devait pas vivre, il n'était pas viable, en ce sens que son âme n'arrivait pas à descendre sur terre dans un corps, et il a fallu que Adam Arishon accepte de se priver des 70 dernières années de sa vie. Normalement, Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans, il n'a vécu le pauvre que 930 ans. Pourquoi? Parce que les 70 ans restants, il les a donnés au roi David, donc au Mashiach, parce que Adam a vu que l'âme du libérateur ne pouvait descendre sur terre par des voies normales. C'est la raison pour laquelle le Mashiach est appelé dans le Talmud le fils fausse couche, Bar Naflé, parce que à chaque fois que cette âme essaye de s'incarner sur terre, généralement sa mère a une fausse couche. Ça veut dire qu'il y a énormément de difficultés à faire vivre cette âme-là. En plus, c'est une âme qui, dans son parcours, va traverser des épreuves et des souffrances absolument inimaginables qu'on ne peut même pas imaginer, sauf que lui ne montre rien à l'extérieur et personne ne peut imaginer ce qu'il traverse et ce qu'il vit.
Et c'est un homme donc d'une certaine manière qui, que ce soit sur le plan physique, moral et à tous les niveaux, est constamment attaqué et agressé au point que le prophète Ésaïe dira qu'il porte sur ses épaules toute la souffrance du monde dans ce fameux chapitre d'Ésaïe qui parle entre autres du Messie. Et il dit là-bas qu'il est malade de nos maladies, il souffre de notre souffrance et il porte sur ses épaules tous les malheurs du monde. Donc évidemment il est privé de l'essentiel et de beaucoup plus encore. Voilà, je n'ai plus de questions pour l'instant et on termine le cours d'aujourd'hui et la semaine d'aujourd'hui en vous souhaitant et en nous souhaitant à tous un excellent Shabbat.